Sauf pour la suite, on va mettre en couleur les différentes lettres. OK, voilà. Le I. Alors le I, j'ai pas pris non, je voulais prendre la ref de peut-être de ceci, la référence colorimétrique. Donc je reprends la pipette, je clique ici. J'ai bien la couleur qui se met ici. Je clique sur mon petit dossier. Voilà, OK. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez votre petit dossier? Vous pouvez en fait, tout simplement l'enregistrer. Ici, vous avez toute une liste d'options. Donc ce qu'on va faire, c'est enregistrer la bibliothèque de nuances. Alors vous pouvez l'enregistrer, sur votre clé ou ailleurs. Moi, je vais l'enregistrer peut-être sur mon bureau. Donna carte de Noël, voilà, tac. Non. Fichier nuance AI. Ouais, en fait, c'est parce que ça porte le même nom. Donc je vais peut-être le mettre alors en ici, en ASE. Ça devrait fonctionner. C'est pas grave, enregistrer, voilà. Alors, nuances dégradées des motifs ou teintes ne peuvent pas être échangées actuellement, nanana. Donc, je fais OK et en fait, si je veux ouvrir autre bibliothèque, je peux aller chercher sur mon bureau, je peux aller chercher mes nuances. Voilà. Et donc ça devrait, voilà, se retrouver ici. Bon, ici, ça n'a pas de sens puisque c'était déjà ouvert, mais voilà. Donc vous pouvez vous balader en fait, si vous avez le fichier de nuances sur votre clé USB, vous pouvez vous balader avec, en fait. Voilà. Donc je sélectionne la lettre et je vais lui appliquer la bonne couleur. Comme ceci. La neige. Pas de contour et du blanc. Une étoile. Pas de contour, comme d'habitude. Et du jaune. Voilà. Le E, je pense que je vais faire la même couleur pour le E. On verra ce que ça donne. C'est juste un premier essai. Voilà. Du blanc pour la neige. OK. Alors, le bâton ici. Ce que je vais faire, je vais prendre ma section directe progressive et je vais sélectionner en cliquant, voilà, en cliquant ici, là, là, ici et là. Il veut pas. Là, voilà. On va mettre le rouge. Ah tiens, j'ai sélectionné ce qu'il fallait pas ici. OK, on va remettre en blanc, c'est pas grave. Alors, je resélectionne ceci parce que je vais enlever les contours. Vous voyez que si vous enlevez les contours à un endroit, il faut les enlever partout, hein, sinon c'est pas terrible. Alors, logiquement ici, ce sera du blanc. OK. Donc j'enlève le contour. Ah ouais, un exemple. Tout à l'heure, j'avais essayé de le faire, ça n'avait pas marché, donc je vais remettre de la couleur, je vais l'enlever et voilà. Alors ici, je vais mettre du blanc. OK. Et j'ai sélectionné le E sans le faire exprès. Je vais lui remettre sa couleur. Voilà. Alors, les flocons. Alors les flocons, vous voyez qu'ils sont tous sur le même calque. Je vais pas m'embêter à venir sélectionner un flocon à la fois. Je vais donc sur le calque flocon, enfin neige. Je vais mettre flocon. Flocon. Voilà, flocon neige.
Je vais sélectionner, tous mes flocons d'un seul coup en cliquant sur le petit rond qui se trouve ici. Voilà, ils sont tous sélectionnés. Je vais pouvoir enlever le contour, mettre ceci, voilà. Ça commence à prendre forme. Voilà, voilà. Et alors, ce que je vais faire, c'est qu'au-dessus d'un spi ici, je vais recréer un calque que je vais appeler fond. Je vais voir ce que ça donne avec un fond coloré. Donc, je me mets bien sur le calque fond. Vous voyez les lignes rouges autour sont les bords perdus et donc je vais aller jusqu'au bord perdu. Voilà. Pour l'instant, c'est blanc. Je vais mettre cette couleur-là. OK. Et en fait, ce qui pourrait être sympa, peut-être... Non, je vais pas faire ça. Sinon, ça va être bizarre. Non, j'avais une idée, mais je pense que ça va pas le faire. On va mettre des ombres portées sur tous nos éléments, en fait. Donc, je vais vous faire ça un calque à la fois, j'ai pas envie que ça bug. Donc les lettres, voilà, je sélectionne les lettres. Par contre, ouais, il faut que je fasse un groupe ici. Sinon, je pense qu'il va me faire une ombre portée sur chaque. Alors, on va verrouiller ceci, tout sauf le calque lettres. Je vais sélectionner. Alors, ah bah oui, forcément. Arrière-plan. Ah bah oui, il y a l'arrière-plan. Ouais, bon, moi je vais faire comme ça alors. Je vais sélectionner en maintenant la touche majuscule. Et il faut pas bouger, sinon regardez, si vous bougez en cliquant, ça fait ça. On recommence. Je clique, j'appuie sur majuscule, j'ajoute à chaque fois un morceau à la sélection. Voilà. Et il reste un morceau ici. Et je vais faire clic droit, associer. Associer ou grouper. Donc normalement, j'ai une seule lettre qui bouge. Voilà. Ça devrait fonctionner. Bon, on va faire un test juste sur cette lettre-là pour voir. Spécial ombre portée. Ok, donc il le fait pas. Il fait un. Ok, j'ai compris. En fait, j'ai un petit problème, je pense. Je pense qu'il y a un souci. Ouais, effectivement. J'ai oublié de mettre cette partie-là. Je sais pas pourquoi il l'a pas mise, mais... Alors, est-ce qu'elle est mise là? Ouais. Donc, je vais faire CTRL-G ou commande-G. Voilà. En fait, j'ai pas vu que j'avais pas sélectionné cette partie-là, du coup, ça n'a pas fonctionné. Je vais appliquer l'ombre portée. Voilà. Ah, ok, ça fonctionne maintenant. Beaucoup mieux. Alors, du coup, je vais revenir un coup en arrière. Je vais sélectionner tout ce qu'il y a sur le calque et je vais appliquer une ombre portée. Ok. Aperçu. Est-ce que ça marche? Je vais faire un décalage. Oui. Ok. Ouais, ça m'embête. Il veut pas tout faire en une fois. Il faut que j'en fasse un à la fois, peut-être. Il y en avait trop? Bah non. Ça marche. Ok, super. Alors, le décalage. Ok, moi je peux faire comme ça. Je ne sais pas pourquoi il me l'a pas fait quand j'ai tout sélectionné. Ok, pas grave. Je vais faire 2-3 objets à la fois. Donc je sélectionne en maintenant majuscule. Et je viens appliquer l'effet d'ombre portée. Voilà.
Alors, on va prendre du recul pour voir ce que ça donne. Ça commence à prendre forme. OK. Donc ici, j'ai bien mis tout ça. OK. Je vais faire les sapins. Ombre portée. Les flocons. Voilà, je sélectionne tourne une fois, j'espère qu'il va bien vouloir le faire. Je sais pas pourquoi tu t'aurais pas voulu, mais on va voir. Spécial ombre portée, là, parfait, ça fonctionne. Ok, alors on n'a plus que le socle. Et les cadeaux. Ok, le socle. Je sélectionne tout. Effet spécial ombre portée. Ok, il l'a fait. Est-ce qu'il a fait sur les lueurs ici? Non, même pas. Effet spécial. Ok, je vais à chaque fois... En fait, il met ici le dernier effet utilisé, donc je vais pas me prendre la tête à chaque fois dans spécial ombre portée. Voilà, il l'a pas fait ici, j'avais pas vu. Spécial appliquer l'ombre portée. Ok. Alors, le cadeau, je sélectionne. Effet appliquer ombre portée. Ouais, non, je sais pas pourquoi, il fait pas partout. Ok. Il est pas gentil. Ouais, c'est un peu trash là, non? C'est un peu énorme. Alors, on va régler ça après. On va faire ceci, ceci et ceci. Et ceci, effet ombre portée. Ah ouais, c'est moche. C'est hyper moche. Pop, pop, pop. Donc on va aller essayer de faire un réglage. Parce que ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. C'est très laid. Ombre portée. Ok. Et je vais retourner dans mon aspect que j'ai mis où? Aspect ici. Ombre portée. Voilà. Si je diminue l'opacité. Ok, ça c'est bien. Le décalage. L'atténuation. On va essayer dans les moins. Ah ouais, il peut pas aller. Je pense qu'il prend pas en compte les points, les virgules et le minimum c'est 1. Non, il n'y arrive pas. Ce sera 1 et puis c'est tout. Du coup, comment on va faire? Non. On va essayer en produit. Je valide, mais je vais sélectionner que le fond. Sinon, il faudra faire autrement parce que c'est hyper laid. Ou je dois tout recommencer. Je vais supprimer l'effet. Il me le met pas ici. Il faut que je sélectionne une forme à la fois. Ah, d'accord. Ah ouais, ok. Je comprends. Ok, j'ai vu quoi. Ah. D'accord. Il y avait 2 ombres portées. D'accord. Et ça, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une ombre portée là-dessus? Oui. Oui. Pourquoi il me la met pas? Très bizarre. Très, très, très étrange. Mais bon. C'est déjà mieux. On a déjà quelque chose de mieux. Ce qu'on peut faire...
Donc je suis sur le nœud ici, oui, OK. Je vais diminuer l'opacité, très fort. Je vais régler le décalage. Comme ceci, ouais. Je vais devoir jouer avec, la position du ouais, de l'ombre portée. Décalage sur X et sur Y. Dans l'autre sens, voilà. Sur X, non, pas dans ce sens-là, je vais mettre à 0. Atténuation. On va laisser comme ça. Je vais diminuer l'opacité, voilà. En fait, vous voyez, c'est la superposition des différentes ombres. Sinon, ce qu'il faut faire, c'est faire moins de petits objets. Du coup, ça marchera beaucoup mieux. Je regarde ce que ça donne. 100, OK. C'est lequel qui pose problème? Ouais, c'est un cas un peu particulier. OK, c'est mieux comme ça. Et quoi, j'avais pas diminué l'opacité de ce truc? Si, pourtant. C'est marrant, c'est comme si ça il s'en foutait. Voilà, il s'en fout, en fait. Je vais l'enlever. Ah, il en a 2, voilà. En fait, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Ouais, à mon avis, c'est à cause de ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les ombres portées. Voilà. Je sais pas, à mon avis, j'ai sélectionné, 10 fois les trucs et j'ai appliqué 10 fois les ombres portées, du coup ça fait un bug. OK, là je peux la laisser. CTRL Z. Ceci, tac tac, le fond, ouais, d'accord. Mais c'est pas toujours facile. Mais en gros, on a réglé plus ou moins le problème. En fait, vous devez faire attention, c'est vraiment, pas appliquer, 10 fois l'effet. Sinon ça va faire ce que voilà ce que j'ai eu. Je sais pas pourquoi. Ici, vous voyez, il y a une ombre portée, mais il me la met pas ici, ce qui est très étrange. Non. Très bizarre. OK. Calque effet. Ouais. Ah voilà, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, il était caché. Pas évident, hein. Je vais le replacer correctement. Voilà. Je vais replacer une à la fois. Une ombre portée, appliquer ombre portée. Ça, c'est bon. C'était un très bon exemple, de ce qu'il faut pas faire. Voilà. Très bien. OK, je crois qu'on a mis ouais, j'ai oublié un truc, un détail, mais bon. Ça. Ceci, et c'est sur lettres, voilà, ici. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Un fil blanc, un fil vert. OK, on va faire un fil vert. On va peut-être augmenter l'épaisseur. C'est pas tout à fait la même couleur là. C'est celle-ci. Non. Alors, c'est quelle couleur? Pourtant c'était la bonne. C'était celle-ci pourtant. Non. Ouais, c'est celle-ci. Et alors, est-ce que ouais, il faut que je mette ça en avant-plan, disposition, premier plan, voilà. Et je vais mettre aussi une petite ombre portée. Je sélectionne. Peut-être que je vais devoir vectoriser le contour, hein. On va voir ce que ça donne.
Ombre portée, oui. Et est-ce que c'est différent si je vectorise le contour? Tracer, vectoriser le contour, d'accord. Et je vais rajouter une ombre portée. Ouais, je la trouve trop diffuse. Ouais, c'est trop petit, je sais pas faire grand-chose en fait, hein, mais bon. Voilà, ça se voit quand même. Voilà. En fait, je voulais essayer d'associer ça et ça, mais ça n'irait pas. Par contre, je vais changer... je vais peut-être faire autrement. On va regarder dans une nouvelle vidéo. Voilà, ici on a fait un fond qu'on aurait pu mettre en bleu en fait. Toujours ces contours, voilà. En bleu par exemple, non. Très moche, voilà. Ok, blanc, c'est même déjà beaucoup mieux en blanc. Mais voilà, blanc, j'avais peut-être pas envie, je vais faire autrement et on regardera dans une nouvelle vidéo.